Sur le front diplomatique à présent, les Biélorusses sont à la manœuvre aujourd'hui. Alexandre Loukachenko est à Pékin. Bruno Darou, bonjour. Bonjour Que Julien. vient faire ce grand allié de Poutine en Chine? Alors, il vient d'abord réchauffer ces relations bilatérales qui existaient quand même avant la période du Covid, donc ce n'est pas complètement une nouveauté, mais évidemment dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine, ça prend une importance particulière. Alors, Alexandre Loukachenko, en fait, il vient faire deux choses à Pékin. Il vient d'abord soutenir en quelque sorte le message qui vient d'être un peu réactivé par Moscou, comme quoi la Russie de Vladimir Poutine était ouverte à la négociation avec l'Ukraine pour un règlement du conflit en Ukraine, mais évidemment, on sait que cette ouverture à la négociation est surtout faite pour critiquer en creux l'Ukraine et les Occidentaux qui, eux, y seraient défavorables ou feraient tout pour continuer la guerre en livrant des armes, etc. Donc ça, c'est un peu le narratif russe qu'on voit réapparaître et que porte totalement Alexander Loukachenko. Il va à Pékin, la Chine vient de proposer son plan de paix sur l'Ukraine, un plan de paix qui notamment défend le concept d'intégrité territoriale. C'est pourquoi d'ailleurs au passage l'Ukraine a estimé que ce pouvait être intéressant d'observer ça, puisque si l'intégrité territoriale de l'Ukraine doit être préservée, ça va dans le sens des intérêts de Kiev. Et en même temps, Kiev, justement, ne se fait pas trop d'illusions, puisqu'elle voit très bien qu'on assiste plutôt à un nouveau rapprochement encore plus fort, en quelque sorte, entre Pékin et Moscou. Alors, Loukachenko, lui, il vient porter ce message, dire en gros aux Chinois, vous venez de présenter un plan de paix, bah, les Russes et nous, les Biélorusses, bah, on est ouverts à l'idée de négociation, et donc ceux qui bloquent, ce sont les Occidentaux et les pays membres de l'OTAN et les Ukrainiens. Premier objectif. Deuxième objectif, c'est de signer beaucoup d'accords de coopération entre les deux pays, dans le domaine évidemment culturel, économique et militaire, ce qui pourrait en fait permettre à la Biélorussie de jouer le rôle un peu de zone tampon, si vous voulez, entre peut-être, évidemment il faut mettre des guillemets pour le moment, et des conditionnels plutôt, la livraison d'armes létales par la Chine à la Russie, qui a été dénoncée par les dirigeants américains. C'est peut-être là, voilà, qui irait ses armes, en attendant évidemment d'être transférée en Russie. Elle stationnerait en Biélorussie. Et puis l'autre objectif, c'est une coopération économique qui permet aussi de contourner les sanctions prises contre la Russie. Merci beaucoup Bruno.